Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali, je suis Charlène et aujourd'hui on vous présente un book haul. Donc on commence avec Harry Potter, je pense que vous avez déjà dû reconnaître là. Donc c'est le livre de cuisine officiel, je vous l'approche. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est 43 recettes sucrées et salées qui sont représentent de l'univers Harry Potter. Je vous en montre. Pas forcément des recettes qui sont dans le film. Oui. Par exemple, mon gros regret, c'est qu'on n'a pas la recette de la bière au beurre. Ah ouais, mais regarde. Mais après, il y a plein de gâteaux d'inspiration. Regardez, je vous montre comme ça. Du film. Du livre que vous allez reconnaître. Enfin, Là, il y a le gâteau que Hagrid fait pour l'anniversaire d'Harry, qui je trouve celui-là. Franchement, du livre, c'est celui que je préfère, moi. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Hein. Ouais, comme d'habitude, on a la postille. Voilà. Le fameux gâteau. Le fameux gâteau. Voilà, je pense que ça, c'est un peu une valeur sûre. Oui, c'est fun. C'est fun. Sympa, ça plaît toujours aux enfants. Et j'ai pas dit qui c'était. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est de Johanna Faro. Chez Gallimard. Pardon, je t'ai mis un coup de livre, non? C'est pas grave. Chez Gallimard Jeunesse. Donc, un petit livre sympa sur Harry Potter pour faire la cuisine. Petit clin d'œil. Voilà. Alors, on continue ce petit book haul. Chaque fois, je vais dire sélection. Non, c'est un book haul. Dernier achat. Alors, avec Devenir, édition à destination de la nouvelle génération de Michelle Obama aux éditions Hachette Roman Fayard. Donc, dans ce documentaire, vous avez compris que c'est Michelle Obama, hein, donc c'est la version de son livre qu'elle avait fait pour les adultes. Là, elle l'a remasterisé pour les ados. Voilà, donc là aussi, hein, encore valeur sûre. C'est ça, c'est une valeur sûre. Je trouve que c'est quand même assez sympa d'avoir ce dialogue vers les jeunes. Moi je l'ai pas encore lu, mais je pense que je l'ai feuilleté en traviole comme ça, parce que ça c'est ma spécialité quand on réceptionne un truc, je peux pas m'en empêcher. On regarde comme ça. Donc j'en ai lu quelques petits passages pleins. C'est bon, c'est super bien écrit, hein, c'est Michelle Obama quand même, et ça donne vraiment envie. Elle a une vision, voilà, du monde très bienveillante. Donc voilà, c'est un bon cadeau, je trouve. Pour les jeunes qui sont déjà un peu engagés, C'est une belle leçon de vie. Ouais, oui, son parcours, son enfance et tout, c'est hyper intéressant. Voilà, donc Devenir de Michelle Obama. Ensuite, un petit roman, des petites aventures. C'est Ours, je vous l'approche parce que alors je l'ai approché en haut. Hein, regardez, c'est par là-haut. Donc c'est Ours et Lapin de Julian Goug et Jim Field. J'ai réussi. Chez Castor Roman. Alors, on vous en a déjà présenté. C'est des petites aventures basées sur l'entraide, l'amitié, toujours avec de l'humour, comme on adore. Je vous montre quand même. Moi, j'adore les illustrations. Ah, elles sont trop belles. J'adore la version. Alors, moi, j'aime beaucoup les livres cartonnés. Cartonnés comme ça. Avec ça. C'est chez Flammarion Jeunesse, collection Castor Roman. Ah oui, vous avez compris. Vous avez compris, voilà, pardon, excusez-moi. Mais ouais, moi je le trouve trop sympa. Donc il y a toujours, les illustrations sont toujours présentes, avec le petit texte, enfin c'est toujours très sympa. Il leur arrive plein d'aventures, et voilà, comme je l'ai dit, c'est basé sur l'humour, l'entraide, l'amitié. C'est une valeur sûre. Puis il est tellement mignon. C'est trop mignon. Il y en a plusieurs comme ça en plus. Oh, il y en a plusieurs, 4, ouais. 5, ouais, c'est parfait. Alors, je continue avec un autre documentaire, Tout sur les règles de Anna Roy, Mademoiselle Caroline, aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors, moi j'adore ces documentaires comme ça pour expliquer aux ados des choses qui leur parlent, bien sûr, qui les touchent directement. C'est tous ces livres de vulgarisation comme ça. Alors là, on a tout sur les règles, hein, de toutes les coutures. Il est quand même épais, regardez, hein, quand même, hein, pour parler des gna. Donc on a, voilà, je vais vous montrer, il y a plein d'illustrations. Il est super bien foutu à l'intérieur, ça donne envie, c'est facile à lire. C'est plein de petites illustrations partout. C'est très drôle, en plus des illustrations humoristiques.
Donc on a est-ce qu'on peut vivre normalement, est-ce qu'on peut faire du sport, plein de questions, est-ce qu'on peut se baigner. On a un petit chapitre sur les protections hygiéniques, la cup, pas la cup, les serviettes jetables, les culottes menstruelles, les tampons. On a même un passage sur le choc toxique, si je perds trop de sang, pas assez, si j'ai plus de règles. Enfin, ça aborde un peu tous les sujets de toutes les facettes, voilà. Toutes les questions qu'on peut se poser. Voilà, que les gosses se posent, quoi. À quel âge ça commence, à quel âge ça s'arrête, ce que c'est, enfin bon, voilà, vous avez compris, quoi. Tout le topo sur les règles, de long, en large et en travers. Donc, il est super bien fait, il est super beau aussi, il est marrant, je trouve. Donc voilà, c'est important d'expliquer parce que c'est pas toujours acquis encore. Oui, on peut croire qu'en 2021, non. Pas du tout. Donc bon support. Ensuite, un album Et le lapin m'a écouté de Cory Doerfeld. Doerfeld, on a dit. Ouais. Doerfeld. Chez Gallimard Jeunesse, je vous l'approche parce qu'il est un peu petit. Alors, c'est un livre sur les colères. Voilà, c'est un livre sur les colères. Merci, au revoir. Elle en perd le livre. Alors je reviens. Oui, c'est un livre bien sûr qui traite sur la colère des petits enfants. Tu m'as cassé dans mon délire. Ouais, mais c'est un livre sur les colères. On connaît. C'est réchauffé. Voilà, qu'est-ce que je dis maintenant? Bah, je sais pas. Et ben... Donc attends, je vais y arriver. Comme Magali nous l'a si bien dit, c'est un livre sur les colères. Tout à fait. Pour comprendre les colères et comprendre les émotions. Voilà. C'est tout doux, c'est tout mignon, ça va parler à beaucoup de personnes. Voilà, elle m'a encore ruiné mon livre. Voilà. Je le présente pas celui-là, si tu veux. Je vais vous montrer quand même 2-3 petites illustrations. Je vais vous montrer avec les petits lapins. Ah oui, parce que moi je trouve que le petit lapin c'est le plus mignon. Ouais, j'en étais sûre. Mignon. Je vous le montre. Je vous montre quand même voilà à quoi ça ressemble. C'est plein de petites illustrations. Pas beaucoup de texte. Donc je pense que c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Voilà, je vous le conseille. Et le lapin. Ce fut sommaire parce que nous avons trop rigolé. Je vais arrêter ce livre. Hein. Aujourd'hui, elle s'en tape. Elle y va. Hein. Elle y va de sa critique. Hein. On continue avec un roman, Athéna la combative de Isabelle Pandazopoulos. Désolée, je n'ai pas bien prononcé. Aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, Athéna, vous l'aurez compris, c'est de la mythologie. C'est de la mythologie qui met en valeur les femmes de la mythologie et là en l'occurrence leur esprit de combativité puisque Athéna la combative. Donc c'est romancé pour faire découvrir la mythologie aux enfants, mais voilà. D'une autre manière. Voilà, version Girl Power. C'est toute une série. Oui, il y a Pénélope aussi. L'autre c'était quoi? Attendez, bougez pas, j'arrive. À la fin, je crois. La fin. Pénélope, la femme aux 1000 ruses. Enfin, il y en a plusieurs dans la collection. Et on a trouvé que c'était vachement chouette, cette vision un peu. C'est vrai qu'on a toujours dans la mythologie, on va penser à Hercule, à Zeus. Enfin, beaucoup aux bonhommes, Jason. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai. Donc là, on met en lumière les femmes. Oui. Dans la mythologie. C'est très bien. Non, mais c'est vrai que la mythologie s'appelait toujours. Oui. Ça, c'est indémodable. Enfin, c'est quelque chose qui sort énormément. Oui, on nous demande souvent. Et puis en plus, je trouve que le travail de couverture est super. Ça donne envie. Donc voilà, avec le style un peu manga, quand même. Oui, quand même. Quand même. Ouais, voilà. Mais voilà. Donc ça nous a intrigués. On a dit, allez, on y va. On va en prendre quelques-uns parce que ça peut plaire aux jeunes. Alors ça, c'est des romans juniors, donc dès 10 ans. Voilà.
Athéna la combative. On continue avec un roman ado pour le coup. Donc le titre c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera chez Robert Laffont. Je vous l'approche, je vous le montre sous toutes les coutures. Alors, de quoi ça parle? Déjà, c'est un livre que Magali ne doit pas lire parce que c'est sûr qu'elle va chialer à la fin. De quoi ça parle? En même temps, avec un titre pareil, déjà on annonce la couleur. C'est évocateur. Hein, bon, voilà, là pour le coup, c'est ce qui se passe à la fin. Alors, je vais vous lire un peu de quoi ça parle. Voilà, donc déjà, voilà, c'est écrit. Que feriez-vous s'il ne vous restait qu'un jour à vivre? Ça plante le décor. Hein. Donc voilà, je vous le lis. Donc le 5 septembre, un peu après minuit, Mathéo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous les deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. Heureusement, il existe une appli pour ça, le dernier ami. Grâce à elle, Mathéo et Rufus vont se rencontrer pour une ultime grande aventure, vivre toute une vie en une seule journée. Ouais, parce qu'en gros, on l'a pas lu encore. On l'a pas lu, mais ça traite quand même de... La mort vous prévient, enfin, une application, je ne sais quoi d'ailleurs. Hein. C'est un appel. Hein. De la Deskcast. Deskcast. Donc là, faut juste appel, c'est aujourd'hui. Voilà, pour vous dire que vous allez bientôt mourir, donc qu'il faut profiter de la dernière journée. Du dernier jour. Donc, c'est une histoire, quand même, c'est une romance, hein, c'est une histoire d'amour. Donc, entre Mathéo et Rufus. On l'a pas lu, mais en tout cas, on a envie de savoir. Moi, j'arrête pas de le voir passer sur TikTok, celui-là. Les avis sont mitigés, donc j'ai envie de me faire le mien et on vous dira. On vous dira notre avis. Ouais. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Oui, faites-moi un retour, vous aussi. On vous dira nous ce qu'on en a pensé. Alors, je continue avec un roman, avec un format pas courant, atypique. Moi, j'adore. Bon, en plus, c'est Little Urban et décidément, j'adore cette maison d'édition. Tout ce qu'ils font, j'adore. J'ai rien à faire. Donc, je vous l'approche, je vous le montre quand même. Mais voilà, pour regarder quand même un petit peu, je sais pas si on voit bien, le petit pavé. Regardez-moi cette couverture juste elle est magnifique. Magnifique. Donc c'est comment Mélisandre, la petite sorcière, découvrit le secret du bonheur, tout un poème. Hein. Donc aux éditions Little Urban, et c'est de Guillaume Bianco. Donc cartonné. Couverture comme j'aime. Et alors à l'intérieur, c'est juste, mais trop beau. Parce que c'est plein d'illustrations. Le roman, il est fait comme ça, en fait. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Mais c'est juste un petit chef-d'œuvre, en fait. C'est ici une petite pépite. Les illustrations sont trop belles. Donc, en fait, il y a très peu de texte, même si c'est un petit pavé. Ça pourrait effrayer certains, mais il faut pas. Faut ouvrir, faut regarder. Faut regarder, faut lire. Il est juste trop beau. Les illustrations sont juste magnifiques. Je pense que c'est fait à l'aquarelle. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Alors, l'histoire de Mélisandre aurait été douce si seulement elle n'avait pas croisé la route de ce maudit diablotin. Motivée par un fort désir de vengeance, elle se lance à sa poursuite. S'ensuivent alors de trépidantes aventures et de merveilleuses rencontres aussi inattendues que magiques. Se laissera-t-elle ronger par les remords et la colère? À moins qu'au bout du chemin, elle ne découvre le secret du bonheur. Alors celui-là, moi... Ah, puis en plus dans une bibliothèque, regardez-moi ce petit bijou là. Ah non, j'adore. Le dos, il est beau. Tout est beau. Allez-y, il est trop beau. On continue avec un très beau, je vous l'approche pour que vous voyez bien, un très beau livre-jeu qui s'appelle La fantastique aventure des montagnes gelées. Donc c'est de Emily Hawkins et de R. Frisson de la Martinière Jeunesse. Alors, il est beau. Il est magnifique. On va vous expliquer. Donc on va essayer. On va essayer de vous l'expliquer. Il est tellement riche ce livre que c'est... Bon, déjà, les illustrations nous font un petit peu penser à Tintin. À quelqu'un, non? Ouais, Tintin. Tintin, hein, quand même. Hein. Donc c'est un livre extraordinaire pour explorer les secrets de la survie en montagne façon Mike Horn. Ouais. Donc vous avez, pour démarrer le livre-jeu, une boussole. Je vais essayer de vous l'approcher comme ça parce qu'en plus il est très grand, pardon, je vais essayer de pas te cacher.
Donc ça commence par une petite lettre hein, pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Ils expliquent ce qu'il ne faut pas oublier pour aller dans les montagnes. Et ensuite on arrive dans l'aventure avec à chaque fois perdu dans les montagnes, le blizzard, ce qu'il faut faire. On apprend plein de trucs en plus. On apprend plein de choses. C'est vraiment intéressant. Hein. Et c'est pas que du livre jeu quoi. Non oui c'est ça, tu peux. C'est très riche. Tu joues et tu apprends en même temps. Ce qu'il faut dire aussi c'est qu'à chaque fois ou la plupart du temps on a une petite coupure presse parce que ce sont des histoires vraies. On explique comment les gens se sont perdus en montagne, comment ils sont sortis, comment ils sont partis et voilà, enfin c'est un livre-jeu amusant hyper complet. Il est très très beau parce que c'est très bien fait à l'intérieur, c'est quand même. Il est aussi imposant. Ah oui. Et enfin voilà, c'est. Je sais pas quoi dire plus. Moi je trouve que c'est un beau cadeau pour Noël. Voilà, oui. C'est un super cadeau de Noël. La fantastique aventure des montagnes gelées. Alors on termine cette petite sélection, ce book haul, je vais y arriver avec cette sélection là, c'est pas possible, avec un documentaire, encore un qui est juste sublime, c'est le livre du feu de Cécile Benoît et de Christophe Merlin aux éditions Actes Sud Junior. J'adore les documentaires de chez Actes Sud, à chaque fois je flash dessus. Celui-là ne déroge pas à les règles, regardez déjà comme il est beau, la couverture, super beau. Elle donne envie. Alors à l'intérieur, c'est dense hein, aussi, pareil hein, comme les montagnes gelées, c'est assez dense. On va retrouver tout sur le feu, que ce soit dans la mythologie, dans la symbolique, dans les religions, mais pas seulement. On va aussi apprendre, par exemple, si je vous trouve la page, mais évidemment, bien sûr que non, je ne vais pas vous la trouver, les grands incendies de l'histoire. Non, je ne vois pas les mouvements du feu. On a un petit truc sur les pompiers, ce que c'est un méga feu. On a aussi, bougez pas, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est celle-là. Donc brûler les livres dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire de brûler les livres? On a forcément évidemment le petit passage sur Hitler, qui a fait brûler tous les livres qui n'étaient pas dans l'idéologie nazie. Enfin voilà, il est très riche, il y a plein de choses à apprendre, il est super beau, parce que quand même les illustrations à chaque fois elles sont canon, ça jette, il y a des pages en noir, attendez bougez pas, je parle avec mon micro, il y a des pages toutes noires, voilà, les animaux face au feu, l'archéologie. Je vous le montre à l'envers. Oui, c'est de mieux en mieux. Oh, la fille, elle est détendue, quoi. Non, mais il est très complet. Il est très complet. Voilà, allez, combattre le feu. Donc, les fans des pompiers, allez-y. Hein. Voilà, il est très beau. C'est un magnifique documentaire. Et un des artistes, c'est le feu. Comme je vous dis, c'est très complet. Ça aborde vraiment tous les aspects. Comment faire du feu. Oui. Il y a le petit lexique aussi à la fin avec tous les mots pyro. Attendez, il est où? Voilà, les pyromots. Qu'est-ce que la pyromanie, la pyrophobie, la pyrogravure, enfin vous avez compris l'idée. Donc c'est vraiment, c'est un super beau doc. J'ai trouvé, il m'a vraiment plu ce livre. Donc voilà, on vous conseille le livre du feu. Et voilà ce petit book haul, enfin petit, moyen, grand, comme vous voulez. Et maintenant, terminé. On espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné plein d'idées lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Allez, petit raccord maquillage. J'en profite pour faire un petit coucou, dire encore merci à Kylian et Mathieu là, pour le petit rouge à lèvres. Alors c'est l'instant YouTube beauté. Attendez, bougez pas. Tu devrais mettre une petite musique. Pas un placement de produit, calmez-vous les haters. Hein, c'est Kylian et Mathieu qui m'ont offert un Gucci. C'est le 93-26. Il est parfaitement assorti à mes cheveux. Ça c'est la classe Dallas. Il est un petit peu irisé. Tout à fait. Voilà, c'est une histoire toute mignonne avec des animaux qui arrivent pour...
Sortez les rames, on y va. Un album qu'on a acheté, c'était nul. Oh là là, on aurait dit répondeur, dis donc. Franchement, vous êtes bien sur mon message. Mais c'est bien, parce que je m'en suis rendu compte qu'alors, à ton visage, je l'ai vu tout de suite. Que tu m'as dit, qu'est-ce que tu me fais là? Refais-la, s'il te plaît, c'est nul. Album. En cuisine. Qu'est-ce que je dise maintenant? Aujourd'hui, non. Coucou. Peut-être on a grossi. On passe plus dans le cadre. Ah mince, alors on va voir. Bon, je fais quoi alors? Bah c'était bien, continue. Oh, c'était bien. Si, c'était bien. La mauvaise foi. Si, tu montes l'intérieur. Ah oui. Bah oui, facile maintenant. Hein. Putain. Je sais plus où je me suis arrêtée. Comment tu vas faire pour le copier et le coller? Oh, foi. me débrouiller. Est-ce vraiment nécessaire? Sinon je le supprime. Donc. Attends, faut que je merde, je chiale. La chiale pas, voilà. Du coup, on l'aura pas aujourd'hui. Ça va encore être une vidéo. Est-ce que j'ai la veste à Monsieur Loyal? Non mais tu. Afro cirque. On fait quoi? Circus. Bon Marty, on y va ou quoi là? C'est un petit garçon, oui. Un petit garçon qui fait une petite tour en capla. Ah. Les petits morceaux là qui font mal aux pieds quand tu marches dessus là. Les petits frères des Lego là.